Gabriel Nandip repose en paix, grand frère. Gabriel Nandip, c'est un humoriste dont j'appréciais beaucoup de par son authenticité artistique. C'est quelqu'un qui avait cette façon-là de mélanger son humour au Mendjumba. Moi, venant d'une dé, ça me marquait particulièrement. Je suis passé par plusieurs périodes difficiles en Allemagne, mais ces vidéos m'ont réellement, vraiment fait du bien. Celui qui va dire ça. Et je pense que c'est le cas pour plusieurs autres personnes. Mais malheureusement, il est décédé hier. Que devons-nous retenir de son décès? Il est important pour moi, dans un premier temps, de situer d'abord le contexte dans lequel ça s'est passé. J'ai reçu la nouvelle hier matin, je venais de me réveiller, parce que j'avais beaucoup bossé la nuit. Et je vois ça, je demande directement à ma camarade qui l'avait posté que, mais est-ce que c'est vrai? Bon, comme je connais, est-ce que c'est quelqu'un de très sérieux? Elle me dit oui. Je pars maintenant directement sur Facebook, je tape, je vois populaire en ce moment, je commence à voir comment sa voiture est, tout et tout. Et quand je constate que ce n'est pas un accident, vraiment, ça m'a fait très mal. Très mal. Ma mère a toujours pour habitude de dire que il y a deux morts qu'il ne faut pas souhaiter un matin plus pire ennemi sur cette terre. La mort par accident et la mort par accouchement. C'est le genre de mort que tu sors de la maison comme ça le matin, le soir tu ne rentres plus. Ça fait très mal. Très mal. Et je pense que c'est le cas actuellement, non seulement pour nous ses fans, et aussi pour sa famille. J'ai vu les vidéos, sa maman, sa grand-mère, bref, c'était même sa grand-mère vivait encore. À 33 ans seulement. Pour fixer le décor, apparemment il quittait Douala pour Yaoundé. Il partait à Yaoundé retirer son passeport à l'ambassade du Canada avec sa belle Lexus qu'il aimait tant vanter, qu'il a acheté à 35 millions. Et il a eu une altercation apparemment avec un camion. Le camion venait, au lieu de faire un face-à-face, apparemment c'est pris ce camion qui doublait où c'est lui. Et au lieu de faire un face-à-face, il a préféré aller au champ où il a percuté un arbre. Et vraiment, c'est où il est fini en fait. C'est où il est fini. Ici, les causes visibles, bien sûr que son âge fait beaucoup de gens plusieurs spéculations. Mais les causes visibles qu'on a tous vues sont l'état de nos routes. Je ne sais pas si vous avez vu l'axe lourd Yaoundé-Douala. C'est une route très serpentée. Serpentée en fait. Et pour une route comme celle-là qui a tant de flux, je pense que c'est l'axe lourd le plus visité du Cameroun. Parce que ça a trop de flux. C'est capital politique et capital économique. Mais je suis étonné qu'un axe comme celui-là est à cet état. Depuis des années, on parle, les gens meurent tous les jours. Avant Gabriel Nandip, j'ai dû entendre qu'il y a une famille la semaine passée de près de 11 personnes qui partaient accompagner leur mère à sa dernière demeure, qui sont tous morts sur place. D'un accident comme celui-là, je ne sais pas si vous voyez le drame. Donc une famille comme ça, c'est éteint de toutes ses grâces à cause d'un axe lourd. J'espère au moins que le cas Gabriel Nandip va faire, nos autorités feront au moins face à ce problème, prendront au moins leurs responsabilités pour cette autoroute dont on a commencé depuis. Il s'agit au moins des vies humaines. Il ne s'agit pas des poulets. On peut tout faire, mais je pense quand même qu'en tant qu'être humain, on doit au moins avoir pitié des autres êtres humains. Gabriel Nandip est parti, un talent, quelqu'un si pétri de talent, à 33 ans, si jeune, on ne va plus jamais le revoir. Et comment un pays va atteindre des sommets si il perd si tôt pour des raisons si banales entre guillemets ses étoiles? Où allons-nous être? Je pense que tout Camerounais vraiment aime le Cameroun de tout son cœur. Vraiment nos autorités, pensez à nous. On va le dire comme ça. Pensez à nous. Pensez à nous si vous nous avez oubliés. Pensez à nous. Ça ne va vraiment pas. Maintenant, le deuxième point aussi sur lequel je vais interpeller plusieurs personnes, c'est l'autosécurité. L'autosécurité. J'ai vu la façon dont on l'enlevait. Apparemment, il n'a pas dû mettre, il n'avait pas de ceinture de sécurité. Et c'est un axe lourd, comme qualifié presque l'axe lourd le plus dangereux au monde. Ce n'est pas moi qui dis. L'un des axes lourds le plus dangereux au monde, la nationale numéro 3, ce n'est pas moi qui le dis. C'est statistiquement prouvé. Comme celui-là, avec une telle réputation.
Je suis étonné qu'ils n'avaient pas de ceinture de sécurité. Bien sûr, nos policiers aussi parfois ne font pas bien le boulot, mais c'est pour notre sécurité. C'est pour notre sécurité. Certainement, s'il avait la ceinture de sécurité, ça aurait dû faire quelque chose. J'ai vu qu'on l'enlevait, apparemment, il n'avait pas, d'après ce que j'ai vu. L'autosécurité. Faites l'effort d'être toujours clean quand vous êtes dans la voiture. D'être en tout ce qu'il faut faire, faites-le, en fait. Et à ce point, j'ai aussi été étonné que pour une voiture de 35 millions sortie 2022, les airbags ne sont pas activés carrément. Moi, ça m'a trop dérangé. Et le point avec lequel je vais finir pour situer le contexte, c'est réellement les premiers secours. J'ai vu la façon dont les premiers secours agissent. C'est pas comme ça qu'on fait. Face à un cas, c'est pas comme ça la façon. Comme moi, j'ai vu là, non. J'ai vu, on a levé la voiture comme... C'est comme s'il devait m'être étouffé, en fait. C'est le genre... Même si son cœur bat, vraiment, c'est pas comme ça. Quand quelqu'un va rassurez-vous simplement que ses voies respiratoires sont ouvertes, c'est tout. Et appelez les professionnels de cela. Que parce qu'il faut une seule petite erreur de nerf, c'est plus que mathématique, en fait. La personne part. Voilà encore un cas, en fait. Dès lors que le décor est planté, maintenant, que devons-nous retenir en tant qu'individu face à ce décès? J'ai pu en tirer 3 leçons. La première leçon que tu dois avoir, c'est arrête de procrastiner, peu importe l'âge que tu as. Que tu as 8 ans, 15 ans, 14 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans. Arrête de procrastiner sur tous les rêves que tu as à cœur jusqu'aujourd'hui et que tu as eu à cœur jusqu'aujourd'hui. Arrête de procrastiner sur cela. Arrête. Si tu as quelque chose qui brûle dans ton cœur, peu importe comment le rêve est grand, je suis convaincu qu'il y a une façon de commencer dès maintenant. Je suis convaincu à 100%, peu importe le rêve. Peu importe, il y a une façon que tu... Et commence dès maintenant. Est vraiment une grande vision. Mais tu vas être étonné que plus tu commences, plus les solutions viennent. C'est ça le problème. On veut directement commencer grand, non. Avec le peu. Peu importe le projet, dis en commentaire. Moi, je vais te dire comment tu peux commencer. Peu importe. Ne procrastine plus face à rien. Voilà Gabriel qui est sorti. Lui-même, il ne s'attendait pas à ne plus rentrer. Et voilà ça que on ne sait ni le jour, ni l'heure. Ne procrastinez plus. Si vous avez quelque chose qui brûle à vous, faites-le, 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 faites-le. Faites-le à partir de la seconde qui suit. Il avait 33 ans, hein. Il n'avait pas 70 ans. Qui m'a dit que je m'attardais à ça? La deuxième chose que je veux qu'on retienne, c'est qu'il faut vivre en tant que jeune pour marquer sa génération. Il ne faut pas faire du genre, tu vas mourir. Aujourd'hui, nous tous on parle de Carbone, on dit pourquoi? Parce qu'il a marqué sa génération. Là, chacun est d'accord. Il a marqué sa génération. Mais toi, il ne faut pas que quand tu décèdes, on te confonde avec les siens. Fais tout et tout pour marquer. Je ne dis pas chercher à être populaire, non, c'est pas ce que je dis. Je dis chercher à avoir l'impact chez les gens, d'être un homme de valeur, qu'on te reconnaît pour tes bonnes valeurs, d'être quelqu'un qui grandit à son niveau selon la vision que Dieu lui a mis à cœur. C'est ça que je te demande d'être, en fait. Vis vraiment pour ça. Ne procrastine plus face à rien. Et je veux planter le décor au niveau de la procrastination. Il y a une étude qu'on a fait aux gens qui étaient en phase terminale du cancer, où on leur a demandé qu'est-ce qu'ils regrettent de ne pas avoir fait citer. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit qu'ils regrettent de ne pas être sortis avec les telles filles, de ne pas aller dans telle grande boîte de nuit, de ne pas être allé dans tel pays. Non! Ils ont dit qu'ils regrettent de ne pas avoir implémenté les projets qui brûlent dans le cœur. Quand tu vois quelque chose brûle dans ton cœur, ne t'arrête pas tant que tu n'as pas accompli. Ne t'arrête pas. Donc vraiment, vis pour marquer ta génération. Et je vais finir avec le dernier point. Je dis depuis qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Je pense pour ceux qui sont familiers au contexte biblique, c'est Matthieu 5, verset 23, si j'ai bonne mémoire. Mais nous sommes à une époque où vraiment, je le crois vraiment que le diable a laissé les vieux, il s'en fout maintenant des vieux. Maintenant, il tourne maintenant ses yeux, il braque ses yeux sur les jeunes. Parce qu'ils savent qu'ils sont pleins de potentiel, pleins d'énergie. Ce qui fait que, aujourd'hui en tant que jeune, tu dois être hautement spirituel. Je ne te demande pas d'aller à l'église tous les jours. Non, 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 c'est pas ce que je te demande. Je te demande de prendre Dieu ou Jésus comme ton meilleur ami et de marcher avec lui au quotidien. Vraiment. Quand je dis marcher, c'est-à-dire prendre la décision radicale que je ne mène plus un rythme de vie qui n'honore pas Dieu. Vraiment. Ne renvoie plus cette date-là. Ne renvoie plus. Ne renvoie plus. Ne renvoie plus. C'est la seule relation qui va te suivre après ta mort. Tes parents peuvent t'abandonner, tes amis peuvent t'abandonner, tout le monde peut t'abandonner, excepté personne.
Mais il n'y a que Dieu qui ne va jamais te laisser tomber. C'était ma petite contribution face à cela. Dis-moi dans les commentaires, je vais dire, la leçon avec laquelle la leçon que tu trouves mieux ou bien que tu ne trouves pas correcte, ou bien apporte ta part de leçon, ou bien qu'est-ce que tu retiens de Carbon Agip dans les commentaires, afin que ça puisse édifier chacun d'entre nous. Et vraiment, partage cette vidéo afin que vraiment elle puisse aller chez des personnes qui, que de droit, puissent éduquer d'autres personnes et que vraiment, plus le temps passe, plus on apprend de nos erreurs et plus on grandit. Sur ce, je vous dis à très bientôt.